Ce matin, c'était le vent de la Pentecôte. C'était quoi le thème? Le vent de la Pentecôte. Le vent de la Pentecôte n'a pas changé. Le vent de la Pentecôte est le même hier et aujourd'hui. Le vent de la Pentecôte. J'aime ce thème. Et les sous-thèmes de la chambre haute à la Pentecôte. Parce que la Pentecôte a commencé par la chambre haute. Ça n'a pas commencé seulement, non, c'est par la chambre haute que la Pentecôte a commencé. Sans la chambre haute, il ne devait pas avoir la Pentecôte. Aujourd'hui, c'est notre jour. À la Pentecôte, il y a quelque chose est arrivé. Donc ce matin, je vais commencer d'abord à parler de la chambre haute. La chambre haute, qu'est-ce que la chambre haute nous enseigne? La chambre haute nous enseigne, que chaque personne doit avoir une relation personnelle avec Dieu. C'est ça. La chambre haute nous enseigne que chaque personne doit avoir une relation personnelle avec Dieu. Ils étaient ensemble, chacun priait. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir une relation personnelle seulement à l'église. Non. Tu viens seulement dimanche, tu viens seulement mardi, tu viens jeudi, tu viens vendredi. Non, chaque enfant de Dieu doit avoir une vie personnelle en dehors de l'église, en dehors des jours de l'église. Tu dois avoir une relation personnelle. Il faut chercher la face de Dieu. Un jour dans la semaine, tu dis ce jour-là, c'est le jour que je vais chercher la face de Dieu. C'est le jour que je vais être en intimité avec Dieu. La chambre haute. Même dans ton travail, il faut avoir un lieu de l'intimité. Un moment, tu parles aux toilettes, tu dis, j'ai dit à Dieu 5 minutes, à 12 heures, je vais prier. Tu vas aux toilettes. Tu pries pendant 5 minutes, soit dans ton bureau, tu pries. Il faut avoir un programme personnel. Ils avaient le programme personnel dans la chambre haute. Ce n'est pas seulement le feu, mais pour que le feu arrive, il faut avoir la vie personnelle. Cherchez un jour où tu vas prier. Chercher un jour où tu vas jeûner. Tu ne peux pas rester tout un mois sans avoir un jour, toute une semaine sans avoir un jour d'intimité avec Dieu. Deuxième chose, la chambre haute nous enseigne que chaque serviteur de Dieu, chaque ministre de Dieu doit avoir aussi sa relation avec Dieu. Sa relation avec Dieu. Nous voyons nos frères musulmans. Tu ne peux pas, un ministre de Dieu, tu ne peux pas avoir la relation quand on te donne le programme. Viens prier à l'église, viens prêcher. C'est là où tu montes ta force. Non. Tu dois avoir d'abord ton intimité, ta relation avec Dieu. Tu sais ce qui sort, ce que moi je vais sortir ce matin. C'est ce que j'ai fait à l'intimité. C'est ce qui sort. Il faut avoir un jour de prière. Il faut avoir un programme dans ta vie pour la prière. Et quand tu as un programme de prière, quand tu vas monter, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Dis Amen. Amen. Même quand tu veux chanter, il faut avoir d'abord ton intimité. Vous savez, quand quelqu'un chante ou quelqu'un prie ou quelqu'un prêche, tu vas savoir que non, celle-là, la louange qui sort là, c'est qu'elle avait l'intimité quelque part. Elle avait
l'intimité. Quand tu as l'intimité, tu chantes. Il y a quelque chose qui passe même dans la vie des gens. Quand tu as l'intimité avec Dieu en secret, quand tu viens prêcher, les gens sentent quelque chose en toi. Quand tu as l'intimité, quand tu viens chanter, on sent que non, il y a quelque chose. Il faut avoir ton intimité. Ne viens pas seulement prier à l'église avec les gens. Ne prie pas seulement parce que c'est non. Il faut avoir ton temps d'intimité, ton temps secret. Même les Nganga, les marabouts, ils ont leur temps d'intimité. Prenez le temps de prier seuls. Ils étaient dans la chambre haute. Il faut un programme personnel. Vous savez ce qui fait la stabilité dans la vie en Christ, c'est le temps que vous avez en permanence. Quel temps tu donnes à Dieu? Quel temps? Ce qui fait notre force, c'est le temps que tu donnes à Dieu. La stabilité, c'est de donner le temps à ton Dieu. C'est ça qui va te donner la stabilité. La Pentecôte. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire Actes chapitre 1, le verset 8 à 14. Et puis nous allons prendre encore Actes chapitre 2, le verset 1 à 4. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Actes chapitre 1 au verset 8 à 14. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils regardaient, et une nuée les déroba à leurs yeux. Verset 10. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes, vêtus de blanc leur apparurent. Verset 11. Et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous. Il reviendra de la même manière qu'il est parti, il reviendra. L'ascension, il reviendra. Oui. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu en allant au ciel. Verset 12. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers. Ce matin, tu vas retourner à Jérusalem. Retourne à la montagne de Jérusalem. Il viendra te trouver là, à la chambre haute, oui. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui était près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Verset 13. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon des Zélotes et Jules, fils de Jacques. C'est nos noms qui sont dedans, parce que nous sommes dans la chambre haute. Amen, amen. Amen. Oui. Verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Voilà. Avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Là, tu vas dire que la femme ne peut pas prêcher. Les femmes n'étaient pas dedans. Hein? Les femmes étaient dedans, dans la chambre haute. Oh non, pas la femme. Quand le Saint prière descendu, c'est descendu seulement chez les hommes. C'est tout le monde. Donc la femme doit prêcher. Ok. Prends Acte 2, 1 à 4. Je lis la parole de Dieu dans Actes chapitre 2 au verset 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset 3. Des langues semblables à des langues de feu
leur apparurent séparés les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen, amen. Seigneur, bénis ta parole ce matin. Bénis la bouche de ta servante. Je m'abandonne à toi, Père. Parle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Ok. Nous sommes en train de lire doucement le jour de la Pentecôte. C'était un grand jour. Les enfants de Dieu étaient tous ensemble comme nous sommes là, unis. Même cœur, même amour, tous ensemble. Ils n'étaient pas divisés. Ils étaient là, dans l'intimité, comme je disais. Ils étaient dans l'intimité. On doit rentrer dans la prière. Ils étaient là le premier jour ensemble, deuxième jour ensemble, troisième, quatrième jour, sixième jour ensemble, huitième jour, ils étaient là dans la prière. Personne n'a quitté. Huitième jour, personne n'a quitté. Ils étaient là toujours ensemble, même cœur. Personne sortait pour parler mal de l'autre. Regarde l'autre comment il prie. Regarde comment l'autre prie. Non, tous étaient ensemble. Neuvième jour, ils étaient toujours dans la chambre haute. Et le dixième jour, c'est là où le miracle s'est opéré. Reste à Jérusalem. Reste à Jérusalem. Pour avoir ton temps d'intimité. Ne cherche pas seulement Dieu le jeudi, le vendredi, le dimanche, non. Cherche Dieu dans l'intimité. Ce que je vous dis, c'est un grand secret. Les hommes de Dieu que nous voyons grands, ils ont leur intimité. Dans la chambre haute, ils avaient leur intimité. Personne du dehors savait. Les gens ont su. C'est quand l'intimité là, Dieu est venu. Le souffle, le vent a soufflé. C'est là où les gens du dehors ont compris qu'il y avait les gens qui étaient dans la salle, qui sont restés toujours pour attendre la chose de Dieu. L'intimité appelle la présence de Dieu. La chambre haute. Maintenant, parlons de la Pentecôte. D'abord, la chambre haute, je peux définir ça, c'est un lieu de l'unité et de prière. Définir d'abord la chambre haute. La chambre haute, c'est un lieu de l'unité et de prière. Un lieu de l'unité et de prière, comme nous avons lu dans Acte 1, le verset 14. La chambre haute, c'est aussi un lieu de secret. Cherche un jour de l'intimité avec Dieu. Cherche un jour où tu auras ton secret avec Dieu. Cherche un jour où tu pleures, vous pleurez vous deux. Parce que la Pentecôte, c'est tous les jours. Quand tu fermes ta chambre un jour, tu dis aujourd'hui, je vais parler avec Jésus. Aujourd'hui, je vais rester à l'intimité. Il va te faire voir. Il va te dire que moi, je suis là, je suis ton Dieu. Tu verras une lumière sortir dans ta maison. Tu verras un vent, un péché souffler dans ta maison. La Pentecôte, c'est tous les jours. Quand tu cherches Dieu dans l'intimité, tu vas voir la Pentecôte. Amen, amen. Amen. La chambre haute, le lieu du secret. La Bible dit dans la chambre haute, ils sont montés. Ils ne sont pas restés en bas, ils sont montés. Quand tu as l'intimité avec Dieu, tu montes. Dans l'intimité, Dieu te fait monter. Tu ne resteras pas le même. Tu ne resteras pas la même. Quand je rentre dans mon intimité, et Dieu me montre des choses claires. Et je viens vous dire que Dieu m'a montré telle chose, c'est parce que je suis rentré dans l'intimité. Alléluia. Cherche Dieu dans l'intimité, comme dans la chambre haute. Quitte le niveau que tu as. Change le niveau. Dans la chambre haute, on quitte le niveau inférieur. On monte au niveau supérieur par la prière. Amen.
Quitte ton niveau. Quitte le nouveau de venir seulement jeudi, prier, vendredi, prier, et puis dimanche, prier, non. Quitte ce niveau. Va dans l'intimité. Ce que moi je ne vois pas, ce que quelqu'un ne voit pas, mais tu sais que là, je suis dans la présence de Dieu. Vous savez, quand mon défunt mari, quand on s'est croisés, moi j'avais 17 ans, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ans, il avait 23 ans. On était des intercesseurs. Il avait son ami intime, qu'ils ont grandi ensemble. J'étais dépassée. Moi j'étais catholique. Et il s'est fermé dans la chambre. Tu vas voir une semaine dans la chambre, sans manger, sans boire. Je les ai trouvés comme ça. Cherche Dieu dans l'intimité. Et quand il sortait, et quand je suis rentré dans l'église, je voyais comment les miracles s'opéraient dans l'intercession. Cherche Dieu dans l'intimité. Dans la chambre haute, ils étaient à un niveau supérieur. Quand tu es dans la chambre haute, tu dois abandonner le bruit du dehors. Le bruit du dehors, c'est le péché. C'est ça le bruit du dehors. Abandonne dans la chambre haute. Quand tu décides de servir Dieu, sers Dieu en esprit et en vérité. Laisse le péché. Tu sais, ça, toi-même tu sens que non, quand je chante, ou quand je prêche, ou quand je modère, ou quand tu sens toi-même que là, je ne suis pas à mon niveau, à cause de ce que moi j'ai fait. Je ne suis pas à mon niveau. Toi-même, si tu as l'Esprit de Dieu, pour la dire, examine-toi toi-même, tu vas sentir que là, je n'ai pas l'Esprit de Dieu à moi. Je ne chante pas en esprit et en vérité. Tu vas sentir. Je ne prêche pas en esprit et en vérité. Et dans la chambre haute, ils sont montés. Monter, c'est chercher Dieu sérieusement. La chambre haute n'est pas une pièce, mais c'est une dimension. C'était une dimension. Ce n'est pas une pièce, mais c'est une dimension. Si tu entres dans la chambre haute, tu montes les dimensions. Les pierres ont monté la dimension. Dans la chambre haute, peut-être tu as peur pendant que tu pries. Tu as peur. Il ne faut pas avoir peur. Sache qu'après la peur, viendra la joie. Il va te visiter. Dis Amen. Amen. Dans la chambre haute, on ne joue pas avec Dieu. Quand tu es dans la chambre haute, sois sérieux. Et quelqu'un qui a l'intimité, avec Dieu, même quand tu parles avec lui, tu sens que non, cette personne a l'intimité avec Dieu. Cette personne craint Dieu. Ma fille qui a témoigné, je vous dis, c'est une fille qui craint Dieu. Il y a des tentations qui arrivent devant moi. Je vois, je dis que si elle était faible, elle tombe. Mais elle résiste. Il dit non, arrière-toi, Satan. Et une fois, il dit à quelqu'un, quitte là. Tu veux quoi me contaminer avec des choses de formation ou des roses? Moi, je ne peux pas gaspiller ce que Dieu m'a donné pour toi. Quand tu cherches Dieu dans l'intimité, le péché devient amer. Et quand le péché devient amer, tu vas aimer Dieu. Tu vas aimer Dieu. Nous, à notre époque, on avait peur de pécher. On était des fiancés jeunes. Mais la façon dont nous prêchons, tu sens que je ne peux pas toucher ma femme. Je ne peux pas toucher ma fiancée. Je ne peux pas toucher mon fiancé. J'ai peur. Et regarde comment les miracles s'opéraient dans l'intercession. Pendant que nous prions, quelqu'un qui a la vision va venir dire que j'ai vu à l'oreille, j'ai vu telle chose. Et la prophétie sort, j'ai vu la même chose. Si la vision a vu X et Y, la prophétie sort là-bas. En langue. Et l'autre là interprète qu'il a vu X et Y. Mais pourquoi il n'y a plus de manifestations? C'est encore des péchés. Ce n'est pas que l'homme de Dieu n'a pas notion. Dans la chambre haute, ce n'est pas
vas se transformer. Tu ne seras plus la même. Tu ne seras plus le même. Dieu va changer ta vie. Dans l'intimité, tu vas écouter sa voix. Il va te parler. Moi, des fois, si je vais changer le chemin, il me parle. Il a ses siens. Dis non, ne prends pas ce chemin. Ne fais pas comme les autres. Parce que toi, tu n'es pas comme les autres. Cherche Dieu dans l'intimité. Si tu veux que la Pentecôte s'ouvre dans ta vie ce matin, cherche Dieu dans l'intimité. Cherche Dieu. Un jour après la mort de mon mari, je vois une femme qui vient. Il dit, je cherche le pasteur de l'église et j'ai dormi. Mon fils m'a appelé, mon fils que j'ai levé ici à l'église. Et je suis sorti, il me dit, madame, pasteur, Dieu m'a envoyé vers toi. J'ai dit, je suis là. Il m'a dit, tu es veuve. J'ai dit, je suis veuve. Et il m'a dit ceci. Il a déposé tout en toi. Le jour où tu vas changer le chemin, Alléluia. Le jour où tu vas mélanger, Alléluia. Il va te rendre folle. Amen. Ne mélange pas. Amen. Ne change pas le chemin. Marche en toi. Même s'il reste 2 bébés, il dit c'est pour moi. Même s'il reste 3, ne change pas le chemin. Amen. Garde ce qu'il t'a donné. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, si c'est vrai cette femme-là, c'est toi qui l'as envoyée, je vais lui donner action de grâce. Si elle prend, c'est que ce n'est pas toi qui l'as envoyée. Si elle refuse, c'est que c'est toi. Je suis rentré dans ma chambre, j'ai mis l'argent dans l'enveloppe. Je suis venu, je lui ai dit, à cause de la prophétie que tu viens de dire, je vais céder. Et je prends l'enveloppe, j'ai vu quand on était dans la salle là, il me dit non, Dieu m'a dit de ne pas prendre quelque chose de ta main, mais il m'a dit que toi, tu vas prier pour moi. Et je me mettrai à genoux et toi tu vas prier pour moi. Alléluia. J'ai dit Seigneur, Paul a dit ne peux pas de poser les mains. Voilà, mais c'est toi qui vas dire de poser cette femme les mains. Et j'ai posé, j'ai prié, j'ai beaucoup prié pour elle. Et j'ai dit merci, elle est sortie. Et j'envoie mon fils, je dis regarde un peu la femme là, il a pris quel bout. Mon fils a fait ça, il n'a pas vu la femme là, j'ai compris. C'est un ange. Quand tu cherches Dieu dans l'intimité, tu vois les anges. Amen. Tu vois les anges. C'est ça la Pentecôte, la chambre haute. N'abandonne pas Dieu. N'écoute pas le bruit du dehors. La chambre haute n'est pas une pièce, c'est une dimension. Quand tu rentres dans la chambre haute, tu changes de dimension. Tu changes. On ne joue pas dans la chambre haute. Dans la chambre haute, on ne quitte pas. Il dit ne quittez pas Jérusalem. Restez là. Ne quitte pas ta position. Sers Dieu en esprit en vérité. Sers Dieu. J'ai vu comment nous les jeunes ont servi le Seigneur. C'était fort. Il y a une femme de 60 ans qui n'a jamais fait l'enfant. Et venue, nous avons prié pour elle. Il y avait même les époux qui tombaient sous les toits. C'était fort. Dieu a dit, je vais lui donner l'enfant. Je ferai. J'ai brisé la stérilité. Et cette femme-là a eu l'enfant, un petit garçon, à 60 ans. Notre Dieu est capable. Il nous a donné à l'église l'action des grades de bleu. Et puis il a donné le pasteur l'enveloppe. C'est pour vous dire, l'intimité paye. Nous, chaque jeudi de la fin du mois, on dort à l'église les jeunes de l'intercession. Chaque fin du mois. Chaque jeudi, on ne mangeait pas, c'était un jeudi de miracle. Notre pasteur n'était pas, sa maison était, vous voyez les maisons des protestants à côté, mais c'est nous qui travaillons. Les jeunes, c'est nous qui faisions monter l'église. Où sont ces jeunes aujourd'hui? Ils sont... Les jeunes d'aujourd'hui sont derrière les activités, sont derrière l'argent, sont derrière les choses du monde. Où sont ces jeunes qui peuvent faire monter cette église? Si l'église est comme ça, c'est parce qu'il n'y a pas de jeunes qui s'abandonnent, qui disent que je me sacrifie comme nous on s'est sacrifié. Je voyais mon fiancé revient du travail, d'autres revenaient de l'université. Ils viennent à l'église, ils
s'est lavé là pour chercher la face de Dieu. Personne n'est gradé, on ne nous payait rien. La fin du mois, chacun amène le lait, le sucre. Quand on va continuer, on continue avec un demi-pain. Et nous étions en bonne santé. Nos visages rayonnaient, nos visages brillaient. Cherche Dieu dans l'intimité, mes enfants. Peut-être aujourd'hui tu t'attendais à quelque chose, mais ça, c'est la fondation que je suis en train de vous donner. C'est ça la Pentecôte. Ils étaient dans la chambre haute. Ils cherchaient Dieu. Il y a des moments où vous pouvez faire ça, dit non, maman ne connaît pas, nous allons faire. Peut-être un jour, nous allons dormir à l'église pour prier. C'est notre église. Pasteur ne savait pas. Mais il savait que nous sommes là, parce que c'est lui qui a fait le programme. Quand c'est dur, on l'appelait. Mais après, on était déjà habitués, on n'appelait plus. Il venait seulement nous donner, il y a quelqu'un qui est venu me voir pour tel sujet, je vous donne cette personne. Et le résultat, on lui donne. Que le résultat est comme ça. Dieu nous a dit comme ça. Cherche Dieu dans l'intimité. Vous savez, beaucoup d'enfants des pasteurs sont des orgueilleux. Je me souviens le jour-là, les enfants des pasteurs étaient rebelles, comme des étoiles, comme des lunes. Et comme on ne mangeait pas, l'autre est parti manger. Quand il rentre, le Saint-Esprit parlait à sa bouche. Quand vous avez l'intimité, la saleté ne peut pas se cacher. Et dans sa bouche, elle était grosse, grande taille, très belle. Elle est tombée. On était là pendant la louange. Et le Saint-Esprit commençait à parler que j'ai mangé, j'ai mangé, j'ai mangé. Aujourd'hui, le Saint-Esprit ne parle plus de péché. Quand quelqu'un vient de prophétiser, c'est tu vas aller en Europe, tu vas aller. Mais le Saint-Esprit là, qui parlait de toi, laisse le péché. Il n'y a plus ça. Aujourd'hui, la parole départ. Quitte là où tu es. Cherche Dieu. Il revient bientôt. Je voulais te dire un secret. Dans la chambre haute, d'abord, on ne fait pas semblant. On ne se vide pas pour être rempli. Ce que je vais te dire un secret, écoute-moi très bien. Ce que tu montres aux hommes ne touche pas Dieu. Amen. Ce que tu montres aux hommes ne touche pas Dieu. Tu peux venir là, ça c'est ce que tu montres aux hommes. Ça c'est les hommes. Mais pour Dieu, ça ne lui touche pas. Parce qu'il connaît ce que tu es. Amen. Il connaît ce que tu fais dans le secret. Ce que tu fais, c'est le bruit. Ce que tu montres aux hommes ne touche pas Dieu. Mais ce que tu vis en secret provoque le ciel. Alléluia. C'est ce que tu vis en secret qui va provoquer le ciel. Mais pas ce que tu montres aux hommes. Il dit, vous êtes des tombeaux blanchis. Amen. Les tombeaux, quand tu regardes sous les tombeaux, tu vois une belle photo, la personne sourit, mais dedans, c'est les os. Ce que tu montres aux hommes ne touche pas Dieu, mais ce que tu vis en secret provoque le ciel. Si tu vis des choses de prière en secret, ça va provoquer le ciel. Tu n'auras pas beaucoup à demander à Dieu, il va te donner sans que tu demandes. Parce que tu le cherches en secret. Cherche bien en secret. C'est pour moi, c'est pour toi. Cherchons notre Seigneur en secret. Que les voisins ne sachent pas que tu cherches Dieu à telle heure. C'est ton secret, c'est Dieu qui connaît. Il va voir seulement par le résultat. Il va voir par le témoignage que Dieu a fait à cause des secrets. Les gens de son travail ne savaient pas qu'en secret, nous on priait dans la chambre. En secret, on évoquait le Seigneur.
ils ont compris le résultat. C'est pourquoi ce matin tu vas dire à Dieu, Seigneur, attire-moi à la chambre haute. Je ne vais pas quitter la chambre haute. Je vais rester à Jérusalem. Je ne quitte pas. Parce que la chambre haute, c'est le lieu de prière, le lieu de l'unité. Acte 1:14. Je ne peux pas quitter mon lieu de prière. Marchons dans la crainte de Dieu. Restez dans la chambre haute pour la prière et l'unité. L'unité. Ils étaient tous d'un commun accord, pas de division. Personne disait que Jésus aime seulement telle personne. Maman aime seulement telle personne. Maman ne m'aime pas. Quand déjà tu as ça dans ta tête, tu n'es pas dans la chambre haute. Dans la chambre haute, la Bible dit tous étaient d'un commun accord. Ils étaient unis. Il n'y avait pas la jalousie. Si à la jalousie, le Saint-Esprit ne va pas se manifester. Si à la haine, le Saint-Esprit ne va pas se manifester. Il n'y avait pas la jalousie, il n'y avait pas la haine, il n'y avait pas la distraction dans la chambre haute. Il n'y avait pas. Et c'est là où le feu descend. Le feu ne descend pas en désordre. Ça ne descend pas en désordre. Tu peux prier, tu peux chanter, mais s'il n'y a pas d'unité, il n'y aura pas le feu ce matin. Tu peux prêcher pour l'unité. Que nous soyons unis, les enfants. Soyons soudés. C'est pourquoi la Bible dit comme ils étaient soudés, unis. Il y avait un miracle qui s'opérait. Le bruit des vents impulsifs est entré dans la salle. Là où il y avait l'unité, c'était la réponse du ciel. Un vent impétueux n'a pas touché seulement les Gabonais, n'a pas touché seulement les Nigériens, n'a pas touché seulement les Béninois, a touché tout le monde. Parce qu'il n'y avait pas de division. Ils étaient unis. Même sang, même cœur, unis par les divisions. La Pentecôte est la réponse à une chambre haute sincère. Si la chambre haute est sincère, tu auras la réponse, la solution à ton problème. Dans la Pentecôte, c'est la réponse à une chambre haute sincère. C'est pourquoi la Pentecôte n'est pas seulement un événement où les disciples ont parlé en langue. Non, c'est avant tout le jour où Dieu a transféré sa présence de l'extérieur à l'intérieur. C'est ça. Parce qu'avant la Pentecôte, Dieu visitait les hommes. Mais à la Pentecôte, Dieu habite dans l'homme. Quand Dieu habite en toi, il faut que tout change. Tout change. Pour savoir que tout change, tu vas voir la tentation venir devant toi. Et tu fuis comme Joseph. Je fuis la tentation. Fuis la tentation du vol, des mensonges, des péchés. La Pentecôte, c'est la naissance de l'église vivante. C'est l'activation des pouvoirs spirituels des croyants. C'est la Pentecôte. C'est le début d'une vie dirigée par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est le début de ta vie que Dieu va diriger par le Saint-Esprit et non par la chair. La Pentecôte n'est pas une simple fête.
C'est un changement de dimension spirituelle. Aujourd'hui, tu auras un changement de dimension spirituelle. Si tu n'arrivais pas à prêcher, Dieu va changer. Il va t'enlever la peur, tu vas prêcher. Tu vas évangéliser. Tu vas dire à quelqu'un que Jésus t'aime. Si tu peux venir à l'église, Jésus t'aime. Venez écouter la parole. Ne quitte pas Jérusalem. Reste à l'église. C'est que les gens ne savent pas, la Pentecôte signifie aussi transformation intérieure. La Pentecôte signifie la transformation intérieure. Ce n'est pas juste recevoir une puissance, c'est devenir une nouvelle personne. La Pentecôte, devenir une nouvelle personne. Connexion directe avec Dieu. Tu n'as plus besoin d'intermédiaire humain. Tu as la connexion directe. Maintenant, pour avoir la connexion directe, cherche Dieu dans l'intimité. Cherche Dieu dans l'intimité. Il y a des gens qui croient que la Pentecôte, c'est un souvenir. Non, c'est une expérience à vivre chaque jour. La Pentecôte, c'est une expérience à vivre chaque jour. Dans ta maison, dans ta chambre. Et les temps quand tu entres dans l'intimité, tu pries, tu vas écouter sa voix, tu vas voir des choses. Mais des fois, il dit, des fois nous ne recevons pas parce que nous ne connaissons pas prier. Nous demandons mal. Reste en Jérusalem. Fais ton travail comme d'habitude. Ne quitte pas. Si tu es chanteur, fais ça avec amour. Si tu balais l'église, balais avec amour. Ne quitte pas Jérusalem. Il a dit ne quitte pas. Je reviendrai. Vous n'êtes pas des orphelins. Ne quitte pas ton travail. Ne quitte pas ta place. Il viendra te bénir là. Améliore seulement ta façon de faire. Ne quitte pas. Améliore. Ça fait du bien d'appeler l'autre qui vient. Quel jour vient dans ma maison. Nous allons faire la prière nous deux. Nous allons dormir nous deux pour la prière. N'appelle pas seulement qui vient. Nous allons sur la télé. Appelle que nous allons prier. Là où 2 ou 3 sont unis. Le Saint-Esprit est là. Ne te fatigue pas pour ce que je suis en train de dire. Je t'ouvre la tête, je te donne des clés. La clé pour que tu entres dans ta bénédiction. La Bible dit le vent de la Pentecôte, dans Actes 2:2, le jour de la Pentecôte, quelque chose s'est passé. La terre n'avait jamais vu se produire. Quelque chose s'est passé. Ce n'était pas simple. La Bible dit tout à coup un grand bruit survint du ciel. Comme nous sommes là, en train de prier, unis dans la prière, tout à coup, on voit un bruit, un peu sûr, qui souffle dans cette salle. Mais je te rappelle, une année, c'était la Pentecôte. C'est-à-dire quand on a commencé à prier, quand on a déclaré le vent de la Pentecôte, l'arbre là, vous voyez comment l'arbre là est grand, ça a commencé à faire ça, c'est un miracle. L'arbre là, ça a bougé, et le vent est entré, il a soufflé dans la salle. Pourquoi? Parce que les gens étaient dans la crainte de Dieu. Les gens avaient la crainte de Dieu. Et le jour-là, il y avait un mouvement dans la salle. Il y avait des guérisons, des prophéties sortaient. Les gens parlaient, les gens qui ne parlaient pas l'âme, commençaient à parler à l'âme. Les gens qui étaient pas, il y a des gens qui étaient baptisés dans la salle. Et ça a continué à la maison. Je
souviens un jour, ma fille Christina, sa mère l'a menée, c'était vraiment pour dire maman, terrible, là ça ne s'arrête pas. J'ai dit ici, Michel aussi, j'ai appelé même parce que ça fait 2 jours, Michel a dit laisse-le, c'est le Saint-Esprit. Où est parti cet esprit? Où est parti ce premier amour? C'est où ce premier amour? De la Pentecôte, c'est parti où? Tout à coup, il y avait un grand bruit survint du ciel. Ce n'était pas un simple vent, ce n'était pas une émotion, mais c'était l'éruption du ciel dans la dimension humaine. C'était fort. Comme nous sommes là, un vent impétueux entre. Et quand le vent là a soufflé dans la salle, celui qui est fort parlait en béninois. Celui qui est congolais parlait en anglais. Le Nigérian parlait je ne sais pas, en Poulou. C'était fort, des langues différentes dans la chambre haute. Et la puissance là a touché les gens qui étaient au Cameroun, dans les pays voisins. Ils ont compris. C'était fort. Un vent imprécieux. Parce qu'ils étaient unis dans la salle. Ils étaient unis par des divisions, par des nationalités. Unis. C'est ce que Dieu cherche. Même cœur. C'était fort. Tout à coup, il vint du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux. Seigneur, que cela se fasse ce matin au nom de Jésus. Vous savez, quand Dieu arrive, il ne frappe pas à la porte. Il n'a pas frappé à la porte. Il fait irruption. Il ne frappe pas. Il entre. C'est comme ça qu'il va entrer dans ta vie ce matin au nom de Jésus. C'est comme ça qu'il va entrer dans ta santé ce matin au nom de Jésus. C'est comme ça qu'il va rentrer dans la vie de tes enfants ce matin au nom de Jésus. Tout à coup, il est rentré. Tout à coup. Il y a un tout à coup qui va entrer dans ta vie. La maladie ne sera plus là. On ne va plus appeler ça la maladie. Parce qu'un tout à coup va entrer dans ta vie au nom de Jésus. Le jour où les faibles sont devenus puissants, les peureux sont devenus audacieux. Les hommes ordinaires sont devenus des porteurs de feu. Et ce matin, Dieu a dit, je ferai de mes serviteurs des flammes de feu. Tu seras porteur de feu ce matin. Tu vas porter la flamme de Dieu. Et c'est même le vent qui va souffler encore aujourd'hui. Comme on t'avait dit, le vent de la Pentecôte va souffler encore aujourd'hui. Ce vent n'a pas changé. C'est le même vent qui va souffler. Amen, amen. Parce qu'avant la Pentecôte, Pierre avait peur. Il dit, je suis parti. Il a oublié qu'il lui avait dit, qu'il les avait dit que je ne vous laisserai pas les orphelins, je vous enverrai. Je reviendrai. Je vous enverrai au Saint-Esprit. Mais Pierre avait peur. Après la Pentecôte, la peur a quitté. Après la Pentecôte, il a prêché et 3000 personnes s'est converties dans peu de temps. Le vent de la Pentecôte ne va plus te laisser le même. Ça va te changer ce matin. Le vent de la Pentecôte va mettre la parole dans ta bouche pour évangéliser au nom de Jésus. Amen. Comme il a mis dans la bouche de Pierre. Ce vent ne te laisse jamais comme tu es entré dans ces lieux. Quand le Saint-Esprit te touche, ta peur devient courage. Maintenant tu auras le courage de parler à quelqu'un que vous savez que Jésus vous aime. Vous savez, il y a des gens qui ont la parole. Un jour j'étais dans le bus, j'ai senti qu'il faut parler.
Et quand j'ai dit, peuple de Dieu, vous savez que Jésus vous aime, je voulais parler un peu de la part de Dieu. J'ai 5 minutes que je vais parler à quelqu'un. Peut-être la parole là sera pour toi. Et les gens qui bavardaient ne bavardaient plus. J'ai commencé à parler. J'ai parlé. Dès que mon temps est arrivé, je suis descendu. Ils m'ont dit à madame, tu devais continuer. J'ai dit non, je vais descendre ici. Mais un jour viendra où on va encore se retrouver. Mais le peu que je vous ai dit, c'est ce que Dieu a préparé pour changer vos vies. Il y a des gens qui ont besoin de la parole, mais qui va parler. Il faut le vent de la Pentecôte pour changer ce qui est en toi. Amen, amen. Amen. Tout ce qui était faible en toi devient fort. Le vent de la Pentecôte, c'est un vent de réveil. Ça réveillait Pierre, ça réveillait le peuple de Dieu. Il faut que ce vent-là vienne pour te réveiller ce matin. Si tu dormais, réveille-toi. Si tu ne travaillais pas, commence à travailler. Amen, amen. Si tu as négligé Dieu, lève-toi, commence maintenant à chercher Dieu dans l'intimité. Vous allez voir. C'est ce que j'ai dit pendant ces vacances, nous allons chercher Dieu dans l'intimité. Dis, évoque-moi, je te le montrerai. Un vent de réveil. Ce n'est pas une histoire, c'est un modèle. Après la Pentecôte, sois un modèle. Je vais dire à quelqu'un, après la Pentecôte, sois un modèle. Sois un modèle après la Pentecôte, pardon. Sois un modèle. Sois un modèle. Change ton comportement. Change ton caractère. Sois un modèle. Fuis les péchés. Cherche Dieu tous les jours. Cherche un jour pour Dieu. Il y a quelqu'un qui peut même fuir l'église pour aller faire le péché. Il ne vient pas à l'église, mais il peut faire le péché le jour de culte. Il dit je ne parle pas, mais il est en train de faire le péché quelque part. Les jours de bénédiction. Et pourtant Dieu t'a donné ce temps pour que tu viennes écouter la parole. Sois un modèle après la Pentecôte au nom de Jésus. Sois un modèle. Sois un panneau publicitaire. Vous savez, nous les chrétiens, nous sommes des panneaux publicitaires. Quand tu passes, les gens parlent mal de toi ou bien de toi. C'est écrit là. Dès que je passe, je dis, ah, tu connais la femme là, mais c'est un pasteur, elle a l'église à l'école. Un jour j'ai pris le taxi, le chauffeur était rastaman avec les cheveux. Et j'ai pris à mon boîte pour arriver ici. Arrivé à la route, il commençait à me poser des questions. Il dit, comme ça. Mais après, il me dit, madame, je te connais, quand je passe, tu prêches dans l'école comme ça. On me dit, tu m'as déjà vu? Oui, je t'ai déjà vu. Je suis venu au moment où le culte terminait. Et c'est là où j'étais vu, on m'a dit que c'est elle qui prêchait. Et j'étais là, je t'ai écouté. Donc nous sommes des panneaux publicitaires. Un chrétien, tu dois être un panneau publicitaire. À travers toi, tu peux amener les gens à l'église. Si l'église est vide, parce que nous ne sommes pas des panneaux publicitaires. Des fois, derrière nous, il y a des mauvais témoignages. Dans les quartiers, il ne peut pas venir. Tu ne dis pas bonjour et puis ton témoignage est mauvais. Je vais venir comment? Toi, tu présentes quoi? Pour que je vienne chez toi. Tu présentes quoi? Et toi, tu connais que tu ne peux pas me prêcher. Parce que tu sais que ton comportement n'est pas bien. Tu vas commencer comment? C'est pourquoi l'église est bloquée. Ça. L'église, c'est les pasteurs. Maintenant, tout ça tombe sur moi. L'église là, l'église, le pasteur là, c'est pas moi je prêche. J'ai béni quelqu'un, il y a un homme qui avait dit à sa femme, vous avez des problèmes. Quand il m'a vu dire, maman, heureusement que j'entends quand tu prêches les femmes, quand tu prêches à l'église. Sinon, je vais dire que c'est toi qui as tête ma femme. Et je te connais. Et comme tu es venu me donner pardon, je pardonne. Je te connais. Nous sommes des panneaux publicitaires. Le vent de la Pentecôte. Quand le vent souffle, les vies souffrent. Et ce matin, le vent qui va souffler, c'est souffler pour que ta vie s'ouvre, pour que ton cœur brille, pour que cette église se réveille à travers toi. Nous, on a réveillé notre église protestante. Déjà parler des jeunes de l'église protestante, c'était nous.
arrêté sur le pasteur, mais les gens savaient que c'est les jeunes là qui prient. Où sont les jeunes? Vous savez, une seule rencontre avec ce vent du Saint-Esprit va changer toute ta destinée ce matin. Dis Amen. Ça va changer. C'est pourquoi notre Dieu va réveiller ce qui est endormi dans nos vies. Il y a des choses qui étaient endormies à nous. Ce matin, la parole là est comme le miroir. Ça va te réveiller. Ça va te réveiller. Prier, c'est bon. Le vent de la Pentecôte, c'est un vent de feu et de l'autorité. Quand le vent là entre, ça donne le feu, ça donne l'autorité. Pierre avait l'autorité pour prêcher la parole. Il avait le feu en lui. Pour que ça te donne l'autorité. Je ne veux plus te voir prêcher comme tu prêchais avant. Je ne veux plus te voir modérer comme tu modérais avant. Je ne veux pas te voir chanter comme tu chantais avant. Je dois comprendre que la parole t'a touché. Et tu as cherché Dieu dans l'intimité. Avant de chanter, cherche Dieu dans l'intimité. Prie. Dis Seigneur, utilise-moi puissamment. Ne m'utilise pas pour que les gens me disent que nous à toi. Non, utilise-moi puissamment pour ta gloire. C'est un feu. La Bible parle de la lame de feu. La lame de feu là représente la purification. C'est ça la lame de feu. C'est la purification. C'est descendu dans leur tête pour purifier. C'est la purification, la lame de purification. Ça doit te purifier ce matin. La lame de feu qui va monter, qui va descendre sur toi, c'est pour la purification. C'est pour la puissance, c'est pour l'autorité divine. Là où était dominé, tu deviens dominant. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi ce matin, tu vas recevoir le feu du Saint-Esprit. Tu vas recevoir le feu qui donne l'autorité sur toute puissance des ténèbres. Ça va te donner l'autorité. On ne voit pas le vent. Personne ne voit le vent. Mais on sent qu'il y a le vent par ses effets. Quand il passe, les arbres tombent. On sent. Quand il passe, ça bouge. Les arbres. C'est ça. De la même manière, on ne voit pas le Saint-Esprit, mais on voit une vie transformée. On sent que non, la personne a le Saint-Esprit. Et ce matin, le vent, j'ai terminé, ce matin le vent va souffler dans ta vie pour déraciner ces mal de dos au nom de Jésus. Ce vent va souffler dans ta vie pour déraciner la maladie incurable au nom de Jésus. Ce vent va souffler dans ta vie pour que tout ce qui était mort dans ta vie ressuscite au nom de Jésus. Un vent impétueux va souffler dans ta vie. Ça bouge les arbres, ça va bouger tout esprit qui dérangeait ta vie de sortir ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Ça va bouger tout esprit de maladie qui te fait pleurer de sortir dans ta vie au nom de Jésus. Ne va impétueux, va aller chercher là où se cache ta bénédiction. Tu vas récupérer ta bénédiction au nom de Jésus. Ne va impétueux, va réveiller l'onction qui était cachée en toi. L'onction va sortir au nom de Jésus. La puissance de Dieu va sortir au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame le roi des rois. Acclame le Dieu des âges. Acclame le tout puissant. Elle va impétueux. Elle va impétueux. Tu vas faire son entrée dans la salle. Tu vas faire son entrée. Jésus va faire son entrée dans la salle. Le vent, on ne le voit pas. On ne voit pas le Saint-Esprit. Mon âne, on va le voir. À
Je suis aligné. Je suis aligné. Je suis aligné par le feu. Je suis aligné par le feu. Par le feu. Je reçois le Saint-Esprit Je ce reçois le Saint-Esprit ce matin. Je reçois le Saint-Esprit ce matin. Est-ce que tu es prêt de recevoir le Saint-Esprit? Est-ce que tu es aligné ce matin? Que le feu de Dieu ne manque pas dans ta vie ce matin. Le feu de Dieu ne manque pas. Dans la chambre haute, c'était un lieu de séparation, d'intimité. C'était un lieu de séparation. C'était un lieu d'intimité. Le lieu de préparation. Pour recevoir ce vent. Quelqu'un te prépare ce matin pour recevoir l'onction de Dieu. Quelqu'un te prépare ce matin pour recevoir ce qu'il a préparé pour toi. C'est lui qui forme les hommes. C'est lui qui expose ce qui était caché. Que Dieu expose ce qui était caché à toi ce matin. Seigneur. Oh mon Dieu. Et viens t'avoir comment d'abord à demander pardon à Dieu pour la vie de péché que tu mènes. Dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Tu connais ma vie. Tu me connais plus que moi-même. C'est pas moi le péché. Dans la chambre haute, il y avait la séparation. Dans la chambre haute, il y avait la séparation. Dis à Dieu d'abord de te séparer des péchés. Quel est ce péché qui t'empêche ce matin de ne pas recevoir le Saint-Esprit, de ne pas recevoir la Pentecôte? Quel est ce péché? C'est pas quoi de ce péché. Dans la chambre haute, il n'y avait pas de péché. Il n'y avait pas de péché. C'est pas quoi de péché. Dans la chambre haute, il y avait l'intimité. C'est pas quoi de péché. Dis à Dieu à partir d'aujourd'hui, je vais avoir l'intimité avec toi. Je vais avoir l'intimité avec toi. Je ne sais pas de péché. Mais à partir d'aujourd'hui, je vais avoir l'intimité avec toi. Tu seras mon ami. Je vais te chercher en secret. Je vais te chercher en secret. J'aurai un jour où je vais te chercher en secret. J'aurai un jour où je vais laisser les choses du monde pour te chercher en secret. Prie pour ton péché. Prions pour nos péchés. Et appelons l'intimité de Dieu. Que Dieu nous prépare dans l'intimité. Dis à Dieu, Seigneur, prépare-moi dans l'intimité. Si tu te prépares dans l'intimité, il va t'exposer publiquement en bien. On va voir les bonnes choses en toi. Personne va fermer ta bouche. Personne n'a le pouvoir de fermer ta bouche. Ta bouche est une bouche autorisée par Dieu. Ta bouche est une bouche L'éternel des armées. J'ai parlé à sa bouche. Vent impétueux souffle maintenant. Vent impétueux souffle maintenant. Un vent impétueux souffle maintenant. Dans le silence, il passe. Il passe dans le silence. Il passe. Il passe. Tout d'un coup, il y avait un vent impétueux qui entre dans la salle. Il est là. Il est là. Jésus est là. L'homme de Galilée. L'homme de Galilée. Le Saint-Esprit. Recevez le feu de Dieu ce matin. Recevez la puissance de Dieu. Tu es entre faibles. Les sortes puissants ce matin. Les sortes puissants ce matin. Ce que nous vivons maintenant, ce n'est pas un moment ordinaire. Ce n'est pas une forme seulement. Non. Il est en train d'agir. Dieu est en train d'agir.
les yeux. Il y a des gens qui vont fermer les yeux. Ils vont voir des visions. Ferme les yeux, lève ta main. Au nom de Jésus. Nous vidons de nous-mêmes maintenant. Que tout ce qui n'est pas de toi sorte maintenant. C'est lui qui est, oh, qui était, et qui vient, c'est lui qui est, qui était, et qui vient. Je regarde le présent, ma raison de louer Dieu. Quand je regarde mon épreuve, je regarde des enfants, je regarde la force, ma raison de louer Dieu. Quand je regarde ma famille, je regarde l'église, je regarde le soutien, ma raison de louer Dieu, ma raison de louer Dieu, ma raison de louer. Il a changé mon bâtiment, ma raison de louer Dieu, ma raison de louer. Il est mon pilier, ma raison de louer. Il est mon soutien, ma raison de louer. Il est ma richesse, ma raison de louer. Il est ma bannière, ma raison de louer. Il est ma sagesse, ma raison de louer. Il est tout pour moi, ma raison de louer. Il est mon abri, ma raison de louer. Il est ma vérité, ma raison de louer Dieu. Quand je regarde ma vie, je regarde ma vie, je regarde
tu as raison de louer Dieu. La force dans nos faiblesses, celui qui dit et la chose arrive, le Saint de tous les temps, Jésus.